Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes au 16e. C'est écrit. Et donc je vais vous passer les jeux de Claudia, puisque le thème était les jeux. Les jeux, pendant l'enfance, c'était beaucoup les billes. Les billes, faire des pots dans la cour et jouer aux billes, billes de plâtre. Et dès que nous avions des agates, nous étions heureux comme des reines et des rois. Ensuite, nous avons eu la marelle. Voilà, plutôt pour les filles, bien sûr, mais c'est quand même important ce jeu de marelle. Euh, Jusqu'au ciel. Ensuite, les jeux de cartes. Alors, on trouvait tout le temps des 32 cartes à la maison. Euh, Notre famille ne jouait pas vraiment à la belote, au tarot. Non pas au tarot divinatoire, mais le vrai tarot, avec les atouts, l'excuse, le chien. Et pourtant, les villageois jouaient beaucoup à la belote, à la coinche, au rami. Donc vraiment, les jeux de cartes, c'était le jeu populaire dans le sud-est de la France, dans notre petit village. Et je me souviens, après, plus grande, avoir joué au Monopoly, avoir joué au Milborn, avoir joué bien sûr aux dames, enfant, les petits chevaux, le cochon aussi, le petit cochon. Ensuite, il y a eu des tours de magie avec les cartes, beaucoup de tours de magie avec les cartes. Et puis aussi, il y a eu de la magie dans la vie, puisque le jour où j'ai eu un petit-fils, j'ai écouté ma petite voix qui m'a dit: rentre dans ce bureau de tabac qui s'appelait Totem, joue la date de naissance de ton petit-fils et la tienne. Je l'ai joué. Alors, je n'ai pas gagné une grosse somme d'argent, mais j'ai quand même gagné 144 € ce jour-là. Voilà. Et en fait, je m'en suis servi pour faire les cadeaux de naissance. C'était incroyable mais vrai, mais j'avais écouté ma petite voix qui me guidait vers ce buraliste. Alors évidemment, un autre sport qui marque notre enfance dans le sud, c'est la pétanque. Quand on est petit, on a des boules en plastique, on nous achète, on nous offre des boules en plastique, et ensuite on a vraiment les vraies boules de pétanque, très lourdes en métal, et là on apprend à pointer, à tirer, à faire des carreaux, à jouer en triplette, voilà, en doublette, donc c'est chouette, et puis avec les cigales ça va bien. Voilà, et puis un autre moment magique de ma vie, c'est un soir de marché de Noël en décembre 2008, dans un petit village à côté. J'étais en rémission d'une grave maladie, mais pour moi ça veut dire guérison, guérison encore aujourd'hui. Et je vois un écran où il y a marqué Rapido, dont je ne connaissais pas du tout ce jeu, puisque je fréquente quand même assez peu les cafés. Et je joue ma date de naissance pour 2 €, voilà. Et puis, bon, voilà, pas plus, j'étais accompagnée ce jour-là. Et tout à coup, je vois ma date de naissance dans le désordre. Et je me dis, c'est incroyable, incroyable. Je m'adresse au buraliste, au cafetier, et je lui dis, je crois bien que j'ai gagné au moins 20 €. Et il me dit, mais non, t'as pas gagné 20 €. Il me dit, t'as gagné 140 €. Waouh! Ah ouais, bah le marché de Noël, je me suis régalée à acheter des trucs. Et puis j'ai offert aussi à boire à des personnes que je connaissais. Voilà mon rapport avec les jeux. Je ne suis pas du tout joueuse dans le sens addictif du terme, mais voilà, de temps en temps j'ai l'intuition et je joue. Voilà, et puis si ça marche pas, j'arrête de jouer. Merci Joël pour ce thème. À bientôt pour un autre. Le haïku de la maman d'Amélie. C'est un haïku de Basho du XVIIe siècle. Brise légère, l'ombre de la glycine tremble à peine. Merci Amélie, merci à ta maman. Ensuite, on va passer un message de Claudine sur la synchronicité. Elle me dit que la synchronicité est tellement belle. Merci pour le récit des oiseaux, c'est touchant. Comme toi, je m'inquiète aussi de l'animal. J'achète de la nourriture, croquettes, etc., que je donne au chien de la personne qui a besoin. Maintenant, j'ai remarqué dans nos contrées que les gens donnent plus de nourriture aux gens qui sont dans la rue, tout en leur posant la question sur ce qu'ils ont envie et besoin. Le maître et l'animal, ensemble dans cette vie et survie. Une dame me racontait qu'elle avait donné des aliments pour le chien et pour la personne, mais elle s'est fait engueuler car cette personne voulait de l'alcool.
Triste situation. Ouais, c'est difficile, quand on donne de l'argent, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Les jeux. C'est vrai qu'il y a les jeux qu'on faisait dans les cours. Nous, c'était la marelle, je me rappelle. Du ciel à la terre. Tout un chapitre avec un palais, P-A-L-E-T, qui était souvent une boîte de pastilles des Vosges, qu'on lestait avec des cailloux de manière à ce qu'elle soit plus lourde. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait la corde à sauter. Ça cinglait un peu les mollets. Les billes, oui, mais ça c'était plutôt en colo, les billes. Et puis le jeu du couteau, pichenette. Il y avait les osselets aussi. Moi, dans ma cour, j'avais un jokari. On avait déjà les hop-la-hop, c'est-à-dire les cerceaux, là. C'était la grande mode dans les années 60. Dans les jeux de société, après, il y avait tous les jeux dont je vous ai parlé hier, le Milborn, le Monopoly, mais aussi les jeux de cartes avec le menteur, le pouilleux, la belote, le rami, le tarot. À 5, c'est déjà plus tard. Plus tard aussi, les échecs, qui jamais été très doué aux échecs. Mon fils me disait, mais c'est pas un roi, c'est pas une reine. Arrête de prendre le cavalier et les chevaux pour des vrais cavaliers, des vrais chevaux. Il se moquait de moi. Il y avait le jeu de dames. Voilà pour tous les jeux qui peuvent peut-être vous rappeler vos jeux d'enfance. Après, en ce qui concerne les enfants un peu plus grands, ils ont eu d'autres choses. Ils ont eu, je sais pas comment ça s'appelait, une espèce... Ah, le yo-yo, après, il y a eu aussi le yo-yo, je me souviens. Ça, c'était déjà plus tard. Les jeux de l'élastique. Et puis, on avait aussi ces rondes. Toutes ces rondes qu'on faisait dans la cour. Les rondes où on bougeait en chantant le palais royal est un beau quartier, toutes les jeunes filles sont à marier. Ta 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 ta. Ça c'était des jeux de petites filles. Et il y avait les rondes statiques aussi, la chandelle. Il y avait aussi la chaise, le jeu de la chaise, où tout le monde était assis sur une chaise et celui qui se levait, on devait tous courir pour retrouver une chaise. Il y avait le jeu du mouchoir. C'était une ronde, on était tous assis en rond, et il y avait une personne qui passait derrière les autres et qui délicatement jetait un mouchoir par terre. Et si elle arrivait à faire un tour avant que la personne s'en rende compte, elle avait gagné. Et c'est celle qui avait le mouchoir qui passait au milieu. C'était tous ces jeux d'enfance. J'espère que ça vous rappelle des choses. Il y avait le cache-cache. Alors ça, c'est un jeu qui existe encore. J'y joue avec mes petits-enfants au cache-cache. Il y avait aussi Jacadi. Jacadi. Il y avait quoi encore? C'était quand même le bon temps, hein, je trouve, où les gens, les jeunes surtout, jouaient vraiment. C'est pas ce qu'ils font maintenant, si ils jouent sûrement en ligne. Alors, ça va être tout pour ce soir. Ça va être court. Demain, il y aura le texte d'Hermine qui vient de nous retrouver. Je la connais bien, Hermine, qui vient se joindre à nous et qui va vous montrer ce que c'est qu'un vrai atelier d'écriture avec un texte très sympa. Je répète que vous pouvez toujours vous joindre à nous quand vous voulez sur les thèmes que vous voulez. Prochain thème, l'enfermement. C'est important cet enfermement parce que j'ai vécu quelque chose que je vous raconterai demain. Et le thème c'est l'enfermement. Si vous avez des choses à dire avant qu'elles soient mises en ligne demain soir, enfin dimanche soir.
L'enfermement, est-ce que vous avez peur d'être enfermé? Est-ce que vous avez la phobie? Est-ce que vous êtes claustro? Enfin, c'est quoi l'enfermement pour vous? Voilà, cette vidéo est courte aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité pour tous ceux qui répondent et qui s'intéressent à cet écrit. Je vous dis que le soleil accompagne vos pas et passez un très bon moment, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ce 27 juillet 2025.